Seigneur tendre Père, nous venons te glorifier pour ton amour. Ce n'est point parce que nous surpassons en nombre tous les peuples que toi, l'Éternel, tu t'es attaché à nous et que tu nous as choisis, car nous sommes le moindre de tous les peuples. Mais parce que toi, l'Éternel, tu nous aimes, parce que tu as voulu tenir le serment que tu avais dit dans ta parole. Seigneur, quelle grâce de nous avoir soutenus, de nous avoir secourus. Bonjour bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous comble de sa grâce et qu'il rende nos cœurs sensibles et disponibles à sa parole. Peu importe le thème, peu importe la formulation des sujets que nous traitons tous les matins, mais le Seigneur a un message pour chacun de nous, le Seigneur a une explication à donner à chacun de nous, le Seigneur a une parole pour tout un chacun. Et ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, donnez et il vous sera donné. Et nous parlerons de la proportionnalité et de la réciprocité. Que ce terme et ces mots ne vous embrouillent pas. C'est simplement des circonstances de la vie, des explications logiques des choses que nous traversons tous les jours. Nous allons lire dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17 au verset 19, la Bible déclare « Tel il est, tel nous sommes. Tels nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Bien-aimé, Dieu a choisi au milieu d'une génération perverse comme la nôtre, par son amour, Dieu nous a choisis au milieu d'une génération perverse. Par son amour. En retour, la preuve de notre amour à son égard et l'obtention du pardon doivent obéir à une règle selon le principe de la proportionnalité et de la réciprocité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que Dieu nous a aimés, alors en retour, nous aussi nous devons aimer les autres. Dieu nous a pardonnés et nous aussi nous devons pardonner les autres. C'est ça la réciprocité. Et la proportionnalité, il nous pardonne en fonction de ce que nous faisons. Si nous refusons de pardonner aux autres, il ne nous pardonnera pas. Dans un premier cas, nous allons parler de la proportionnalité. Qu'est-ce qui est proportionnel? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, selon 1 Jean 4, le verset 20 au verset 21. Dieu nous fait l'équivalence, Dieu nous fait l'analogie ou la comparaison entre les déclarations que nous faisons pour lui qui est invisible. Nous devons prouver les mêmes choses vis-à-vis de nos bien-aimés que nous côtoyons tous les jours de notre prochain. C'est-à-dire avoir une relation horizontale, une relation parfaite, bon rapport entre nous les humains. Avant de garantir la relation verticale, donc qui est la relation qui est entre nous et Dieu. Dans le deuxième cas, nous parlons de la réciprocité. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14 à 15. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le Seigneur nous enseigne là la réciprocité. Ça veut dire que ce que nous rendons ou nous faisons aux autres, Dieu aussi nous le rend. Ce que nous sémons, Dieu aussi nous le rend. Dans Matthieu 5, 42 à 48, la Bible déclare « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même façon ?» Bien-aimé, Dieu nous appelle à s'aligner avec sa parole. Soyons donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait, parce que tel il est, tel nous sommes. Aimons sincèrement les autres et pardonnons véritablement dans le nom de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à le ressembler, à l'imiter, à marcher comme lui, à faire des choses comme lui, à avoir le cœur comme lui, il aimerait que nous puissions avoir. Lui, il a aimé, lui, il a supporté, lui, il a pardonné. Alors, il nous incite à la même perspective, il nous incite à la même démarche. Si nous voulons être des enfants bien-aimés du Seigneur, si nous voulons être agréables à Dieu et que nous voulons voir nos projets
projet réussir, nous avons eu un seul objectif, c'est Josué 1:8, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche, devant la méditer tous les jours, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il ne s'agit pas seulement de lire jour et nuit, mais agir également en conséquence comme cela est écrit. C'est-à-dire que respecter et obéir à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il rend encore nos cœurs sensibles, qu'il nous garde fidèles à lui et qu'il nous emmène au plus haut niveau de notre foi avec lui. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.